Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit. Respectez 1 mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Les Français n'ont plus le droit de sortir de chez eux pendant au moins 15 jours. J'ai décidé de renforcer encore les mesures. Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre. Je vous demande d'être responsables tous ensemble et de ne céder à aucune panique. Bienvenue dans Réflexion confinée, le podcast qui garde une trace du confinement. Alors déjà, j'ai l'impression que c'est passé très vite, le confinement, parce que en fait ça a duré 2 mois, et 2 mois, normalement c'est le temps des grandes vacances. Et là c'est pas que j'ai l'impression d'avoir rien fait, parce que je sais que j'ai fait quand même pas mal de choses, mais j'ai pas de souvenirs marquants j'ai pas l'impression d'avoir de choses ou d'actions à raconter, ou de moments ou d'anecdotes comme on peut avoir quand on sort de chez soi, quand on vit avec des gens, quand on rencontre des gens. Et puis c'est passé vite aussi parce que j'ai pas eu le temps de m'ennuyer en fait. Parce que du coup pendant les 2 mois j'ai eu cours du début à la fin. J'ai eu genre j'ai pas eu de pause du tout en fait. J'ai absolument eu aucune pause. Donc j'ai pas pu vraiment avoir de longs moments où j'avais rien à faire et où je regardais le temps passer devant moi. Et aussi du coup j'étais pas mal sur Instagram et tout ça. Et en fait je voyais vu que je suis en majorité des artistes, c'est que des gens qui étaient chez eux à ne plus avoir rien à faire. Et du coup, il y en a beaucoup qui montraient, ou même des potes à moi, qu'ils faisaient plein de trucs. Je sais pas, des dessins, des musiques, des peintures, quoi que ce soit. Et du coup, au début, je culpabilisais de pas être productive. En fait, j'avais l'impression, limite, en fait, j'étais jalouse parce que ils disaient qu'ils avaient de toute façon que ça à faire, que d'essayer de nouvelles choses artistiques. Et moi, je me disais que j'avais pas le temps. En fait, comme si j'étais en train de me comparer, alors que normalement, j'allais dire dans la vraie vie, normalement, je fais pas trop ça. Normalement, je me compare pas trop en mode... je me dis pas trop... là, elle a réussi à super bien avancer, elle a fait un super projet, je la déteste, moi je sais pas faire ça. Genre, normalement, je me dis trop bien. Et là, j'étais un peu envieuse de ceux qui avaient ce temps-là, parce que du coup, j'ai un peu l'impression de pas l'avoir eu. Je veux dire, pas que je l'ai pas vécu, parce que j'étais quand même enfermée chez moi et tout. Et j'avais cours à distance, mais j'avais quand même plus de temps, parce que j'avais pas, 2 heures de transport par jour. Mais j'avais pas des journées comme ça à rien faire, quoi. J'avais pas toutes mes journées qui pouvaient se ressembler. Mais après, c'est quand même assez vite passé, ce petit moment de culpabilisation, si on peut appeler ça comme ça. Est-ce que c'est passé parce que j'ai réussi à me prendre un peu de temps, et j'ai réussi aussi à faire des productions créatives, des dessins, tout ça. Donc est-ce que je ne culpabilisais plus parce que je m'en foutais de rien faire, de productif, de créatif, ou est-ce que c'est parce que j'ai réussi à faire quelque chose de créatif? Je ne sais pas, peut-être un peu des deux. Donc cette pression de faire tout le temps, de voir les gens produire, et pas rester longtemps, même si
elle était un petit peu présente au début. Aussi, je me suis demandé qu'est-ce que j'avais réalisé un peu pendant ce confinement. Et en fait, vu que du coup j'avais cours à distance, donc cours que je n'aime pas vraiment. Avec les cours, j'avais mes profs qui nous donnaient du boulot, mais j'avais pas de contraintes physiques. Ils étaient pas physiquement derrière moi, ils pouvaient pas m'observer. On avait juste des petits rappels comme ça dans la journée pour savoir si on bossait, mais en fait, du coup, vu que les profs nous donnaient des travaux à faire que je n'aime pas, et que même en temps de non-confinement, je déteste, normalement, j'arrive à les faire parce qu'ils sont là, quoi, ils nous regardent. Et là, du coup, ils pouvaient pas vraiment vérifier ce qu'on faisait. Donc, je n'arrivais à rien à faire, et je leur mentais, je leur disais que oui, j'avançais super bien, ce qui était absolument faux. Et donc, ça m'a permis de me rendre compte encore plus que je détestais mes cours. Donc en fait, ne pas avoir de contraintes physiques, ça m'a permis de comprendre que je n'aimais pas du tout ce qu'on m'obligeait à faire, mes cours, tout ça. En fait, ça m'a montré que j'aimais pas, ça m'a montré que j'arrivais pas à faire ce que j'aimais pas. Mais à l'inverse, ça m'a aussi montré que j'aimais beaucoup faire. En fait, ce que j'arrivais à faire, c'était que des choses que j'aimais beaucoup. Du coup, ça m'a conforté dans le fait que j'aimais beaucoup ce que j'aimais faire. En fait, c'était encore plus satisfaisant que d'habitude de faire des choses qu'on aime bien. Parce que, en fait, c'était faire des choses qu'on aime. Donc moi, c'est faire des dessins animés, tout ça. C'était relativement une des seules choses qu'on pouvait faire qui nous rendait heureux. Enfin, en tout cas, qui, moi, me rendait heureuse. Parce que j'avais pas par exemple mes amis qui étaient là, comme tout le monde finalement. J'avais pas mes amis qui étaient là pour me rendre heureuse, quoi. Du coup, il a fallu un peu que je me crée, enfin que moi-même, il a fallu que moi-même je me rende heureuse par mes propres moyens. Et du coup, c'était en créant. Et du coup, je me suis rendu compte que, je me suis encore plus rendu compte que j'aimais créer. Et il fallait que je me rende heureuse en créant. Après, ça c'est quelque chose que j'avais pas vraiment conscientisé, de se rendre heureux par soi-même. Mais après, j'avais quand même l'habitude de le faire dans la vie normale. Parce que j'ai l'habitude, genre depuis 2 ans, de pas avoir mes amis proches, enfin pas tous en tout cas, près de moi. Et relativement cette année, genre j'avais genre une pote avec moi. Et tous mes amis proches, je les voyais très peu. Je les appelais et tout. Du coup, là, ça m'a permis... j'ai pu conscientiser que je me rendais heureuse par moi-même. Et du coup, cette année et l'année dernière, j'ai eu beaucoup l'habitude de pas voir mes amis pendant longtemps. 1 ou 2 mois, justement. Et mais là, du coup, on avait une vraie excuse pour s'appeler. Même si, normalement, on parle énormément par message vocaux et tout. Là, on s'est beaucoup plus appelé que d'habitude. Donc, je sais pas si ça va continuer.
dans cette lancée post-confinement. Mais peut-être. En tout cas, j'aimerais bien, je pense. Et sinon, je crois pas que j'ai senti de grands moments de solitude. Ou alors, j'ai l'habitude d'être assez seule. Donc je m'en suis pas rendu compte, ou alors ça m'a pas fait de mal. Parce que normalement, la solitude, c'est plutôt associé à quelque chose de négatif. Et en tout cas, moi, je le vis pas comme ça, et là, je l'ai pas vécu non plus comme ça. Et mais juste, je me suis rendu compte que je me raccrochais énormément à la musique, pour me calmer, pour me rendre heureuse. Je pense que j'ai jamais écouté autant de musique de toute ma vie entière. Si ce n'est pas écouter 10 heures de musique par jour le week-end, vu que du lundi au vendredi je ne pouvais pas. En plus si parce que j'écoutais de la musique pendant mes cours. Yes. En fait ouais, la musique ça m'a vraiment aidée. Au début j'écoutais, c'est un peu la traduction de mon état, parce qu'au début j'écoutais un peu de tout. Genre, je sais pas, des trucs rock, énergique, pop, tout ça, et même des trucs un peu plus calmes. Mais, je sais pas, à partir de la 2e, 3e semaine, je pouvais plus du tout écouter de musique énergique. Genre, hyper rapide, rythmé, fort, genre qui part dans tous les sens. Genre, il fallait vraiment que j'arrivais pas. Ouais, je sais pas pourquoi, mais j'arrivais pas du tout avoir une certaine folie. Même si à la fin du confinement, oui, en fait, ouais, je ressentais pas le besoin d'avoir de folie, et j'y arrivais pas. J'essayais pas non plus d'avoir des explosions d'énergie. Mais à part, si. En fait, ouais, vu que ma vie était assez dans le calme, je pouvais pas. J'avais pas de grandes émotions positives ou négatives d'un coup, c'était vraiment assez constant. Relativement. Par exemple, quand je finissais des créations, là j'explosais de joie, mais j'étais comme si j'avais jamais été aussi fière de toute ma vie d'avoir réussi à produire quelque chose. Je sais pas, j'explosais de joie. Et là, du coup, j'écoutais des musiques pleines d'énergie, tout ça. Genre, je dansais seule chez moi, je faisais une soirée seule dans ma chambre à fond. Désolé, voisins. Ouais, du coup, c'était un peu les seuls moments d'euphorie que j'avais. Et là, du coup, je pouvais écouter de la musique en mode zizanie. Mais ça arrivait genre 2 ou 3 fois. Et tout le reste, c'était mais la musique calme, mais à perpétuité. Et pour en revenir à écouter de la musique calme, en fait, c'est comme s'il fallait que je me remplisse d'une émotion, parce qu'autrement j'étais juste un peu passive à ma vie. Et il fallait que j'écoute de la musique et que je ressente des émotions, parce que ça me manquait un peu. Ça, je ne le conscientisais pas. Mais je me suis rendu compte que vraiment la musique, ça m'aidait, mais je sais pas en quoi ça m'aide, mais ça me manque si... ça peut me manquer si j'en écoute pas, quoi. Genre, c'est vraiment un peu un besoin. Il y a des moments où j'ai pas du tout besoin, mais il y a vraiment eu des journées entières où c'était limite un besoin vital, quoi. Je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait vraiment des musiques que j'aimais, mais fort. Comme si il fallait que j'aime des artistes, des musiciens. Là, en l'occurrence, Ben Mazué à 90% environ, et Malik Douji. Absolument pas, Malik Djoudi. Je sais pas, comme si ça me manquait d'aimer des gens. En fait, ça me remplissait d'un bonheur d'écouter de la musique calme, sereine, apaisante. Ouais, en fait, ça m'apaisait. Je crois que ça m'apaisait d'écouter ce genre de musique.
coup j'étais chez mes parents et je vis pas chez eux normalement. Et j'avais oublié que ma mère écoutait énormément la radio et en fait entendre des informations sur le virus, tout ça, constamment, enfin, en fait, ça m'angoissait énormément. Ça me stressait. Pas forcément de me dire je vais mourir. Pas forcément que je me disais je vais avoir le virus, mais je sais pas, c'était tellement des... C'est tellement des informations négatives en fait que j'ai eu besoin de reculer face à ces informations. Enfin, j'arrivais pas du tout à les écouter en fait. Enfin, c'était pas, mon cerveau est pas d'accord avec ça. Donc, dès que j'entendais un moindre son de radio dans la cuisine par exemple, je m'empêchais carrément d'y aller parce que je savais que ça allait m'énerver d'entendre ça et ouais, enfin, je pouvais pas du tout, j'étais pas capable en fait d'entendre toutes les informations, même si c'était 10 minutes dans la journée, c'était un peu hors de ma portée. Sinon, ce qui a été dur aussi, c'est que normalement, des fois, j'ai un peu des crises. Je sais pas si c'est des crises d'angoisse ou je sais pas. C'est des crises où, en tout cas, enfin, c'est des moments où ça ne va pas bien du tout. Et là, c'est arrivé quand même pas mal de fois. Et normalement, ça m'arrive quand je suis seule ou enfin quand je suis pas contrainte à faire quelque chose. Et là, ça m'est arrivé dans des moments inhabituels. Donc, par exemple, pendant un cours en télétravail. Et enfin, j'étais un peu obligée de suivre ce cours, je devais y participer et tout. Et du coup, là, j'ai dû un peu combattre cette crise. Et c'était assez malsain parce que ça l'a un peu empiré. Enfin, ça les a un peu empirés. Et normalement, juste j'attends que ça passe. Je sais pas, je dessine ou je m'allonge ou des fois je sors dehors, je cours. Genre, je sors, je vais danser dans la rue et tout. Genre, c'est souvent la nuit que ça m'arrive. Enfin, le soir. Et là, du coup, j'avais pas le droit de sortir. Enfin, même si j'aurais pu me faire une petite attestation. Mais là, en l'occurrence, c'était pendant les cours. Mais quand j'avais des crises à des moments où je n'étais pas contrainte à faire des choses durant ce confinement, je pouvais pas sortir non plus pour me gérer. J'aurais pu faire des attestations, mais j'avais pas que j'avais pas la force, mais j'avais pas la détermination de faire une attestation pour ça, entre guillemets. Donc c'était assez compliqué de gérer ces petites crises. C'était un peu comme des trous. Genre en fait, comme si... Enfin un trou corporel, comme si vraiment il te manquait un truc. Enfin genre un vide irremplissable. Enfin, ça m'arrive normalement de ressentir ça, mais là c'était un peu pire que d'habitude. Comme si vraiment j'avais des moments où j'avais des vides... Enfin, j'avais des impressions de vide... comme si j'aurais plus jamais de ma vie, j'aurais pu être heureuse, alors que au moment où je pensais ça, je me disais mais c'est faux. Mais en même temps, j'avais l'impression d'être persuadée de ça. Puis ça durait pas longtemps, mais je sais pas, ça arrivait à des moments inopportuns. Je saurais pas généraliser ces moments, mais c'était assez étrange. Aussi, j'ai remarqué que du coup dans certaines de mes créations, il y en a que j'ai postées sur les réseaux sociaux et j'avais besoin de qu'on me dise bravo
qu'on me reconnaisse un peu pour mon travail. Alors que normalement, enfin, du moment que je suis fière de mon travail, bah c'est cool quoi. Là, j'avais vraiment besoin de la reconnaissance des gens. J'avais vraiment besoin qu'on approuve ce que je faisais. Normalement, c'est cool s'il y a des gens qui aiment bien, enfin, ça me fait plaisir. Mais ça me touche pas énormément. C'est pas disproportionné, quoi. Enfin, là, c'est comme si j'avais eu besoin, en fait. J'avais vraiment besoin qu'on m'applaudisse pour mon travail. En fait, j'arrivais pas à savoir moi-même si c'était bien ou pas. Si on me disait pas bravo, c'est bien, j'étais genre ah, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Et du coup, ces moments où il y avait des personnes qui approuvaient mon travail et qui me le disaient, c'était un peu ces moments de. C'était un peu des moments de folie. Où là, justement, genre plein d'émotions en même temps. Et des moments qui sont très peu arrivés finalement. Genre, c'est arrivé 3-4 fois pendant ce confinement où j'avais fait des créations, bam, il y a des gens qui les aimaient bien. Et c'était cool, et autrement, bah, tout le reste du temps, c'était un peu passive à ma vie. Aussi, j'ai vraiment énormément perdu l'habitude de parler. Parce que du coup, j'étais quasiment tout le temps seule. Et donc, ouais, j'ai vraiment perdu l'habitude de parler. Par exemple, là, il y a eu... Enfin, aujourd'hui, donc, hors confinement, j'ai eu un mini-débat où normalement, j'arrive à peu près à parler. Et là, je savais pas quoi dire. Alors que... Enfin, je savais pas quoi répondre. Comme si... je sais pas, j'avais oublié comment on parlait. Sinon, j'ai pas appris... j'ai pas testé de nouvelles pratiques. J'ai pas fait d'instruments ou de choses que je ne connaissais pas. J'ai pas découvert de nouvelles choses. Genre, si j'ai un mini piano, j'ai essayé d'en faire 10 minutes, mais j'ai abandonné. Ça ne m'intéressait pas trop. Si j'ai pris le temps, enfin, quand même un peu, de faire un potager. Ça, c'était cool. Ça, c'était un des nouveaux trucs que je voulais faire et que j'ai réussi à faire. Donc, plutôt positif, ce confinement. Et aussi, en fait, j'ai l'habitude de jamais sortir, enfin, de très très peu sortir de chez moi. Donc, c'était pas vraiment... Enfin, moi, ça m'a pas vraiment dérangé, quoi, ce confinement. À part, je serais bien un peu plus sortie dans la vraie vie. Mais vu que je passe un peu ma vie à dessiner ou à faire du montage, tout ça chez moi, quoi. Je sors pas vraiment, donc c'était pas vraiment une contrainte, ce confinement. Ou très très peu, en tout cas. Donc dans l'ensemble, je l'ai quand même plutôt bien vécu. J'avais pas vraiment remarqué... j'ai pas vraiment remarqué qu'on était en confinement, quoi. Enfin, ça m'a pas emprisonné non plus. J'étais pas là à péter des câbles parce que je voulais sortir, j'en pouvais plus de ce putain de confinement. Ouais, vraiment c'était cool. Je sais pas si j'ai bien aimé, mais j'ai pas d'avis particulier sur ce confinement. J'ai pas de ressenti. Enfin, c'était sympa, quoi. Enfin, je dis c'était. Mais là on est en mode oui, c'est fini, mais bon, MDR, ce n'est pas vraiment fini. Enfin, c'est fini, mais bon, en fait, là, c'est fini. C'est fini, ma vie n'a absolument pas changé. Je ne suis pas sortie. Là, ça fait 4 jours que c'est fini, et si je crois que je suis sortie 10 minutes hier. Super. Voilà, donc voilà, confinement sympa, pas problématique, pas dingo. C'était plus... Le confinement, c'était plus un fait qu'une sensation. C'était pas un ressenti... Je sais pas si j'ai un ressenti global. Ça m'a pas vraiment dépaysé.